unique en France, sur toutes les routes, pas seulement sur la paisible US-1. Et ce, malgré le permis un petit peu pochette surprise, en tout cas qu'on a rapidement. Philippe Manœuvre, vous doutez que le monsieur qui est là en face de vous, il préfère la moto à l'auto? Non, je vois tout de suite que c'est un Hog Harley Honor Group, quoi. Il a tout le décor, toute la panoplie en sorte. C'est Gilles Pardon, attention. La bague. Attention, Gilles n'a pas l'air comme ça, mais il est secrétaire général chargé de l'international à l'association Desperados. Vous organisez pour vos copains, pour vos amis, des voyages aux USA en Harley. Voilà. Et qui, selon vous, pouvait être le meilleur président d'honneur de l'association Desperados? Je sais pas, moi. C'est Johnny. Ah bon, c'est lui toujours? Parce qu'on m'avait dit qu'il était parti. Si, alors toujours. Oui, parce que bon, il était président en 92, c'est lui qui a fondé le club. C'est cela. Et ensuite, bon, c'est quand même de l'occupation. On était 600 à cette époque-là. Donc il a dit, bon, les papiers, ça me gonfle et démerdez-vous, quoi. Voilà. Démerdez-vous, mais donc il est resté président d'honneur parce que bon, c'est quand même son club, voilà. Mais sinon, il s'occupe plus des papiers, c'est nous qui gérons. Avec la cha-cha. Bon, voilà. Je suis sûr que vous avez assisté à la messe drive-in, vous, quand vous étiez aux États-Unis. Non. Non. Bon, d'accord. Alors on passe directement. On passe très rapidement là-dessus. Bon, question directe, réponse franche. Évidemment, passion de la moto. Il y a la belle bécane là dont on va parler qui est là. Là, s'il dit non, vas-y, attends, ça va pas là. Alors. Vous avez fait plein de voyages, vous avez traversé entre autres d'est en ouest les États-Unis sur votre moto en 98, Miami, Daytona, Panama City, New Orleans, Memphis, on a des images de tout ça, Amarillo, Santa Fe, Las Vegas, Los Angeles. Bon, combien de kilomètres vous faites dans un voyage comme celui-là? On a fait, bon, si on était passé, je dirais en ligne droite, on aurait fait 5500 km, mais comme on a fait des petits détours un petit peu de la visite, on a fait 8500 km. En combien de temps? 32 jours. Et dans ces cas-là, vous dormez où? Vous avez des copains Harley qui vous hébergent? Non, non, parce que, bon, disons que là, c'était un voyage mythique. Il fallait faire Miami-Los Angeles. Donc, il y avait le bateau qui nous attendait au bout. Il n'était pas question d'arriver en retard. Donc, tout était calé à l'avance. J'ai mis 9 mois pour organiser ça. Alors, on dormait dans les motels. Bon, évidemment, des trucs pas trop chers, quoi. C'est-à-dire, voilà. Un voyage comme celui-là, ça revient à combien? C'est revenu à peu près à 15 000 francs, à peine 15 000 francs par personne. Donc 30 000 francs par couple, ce qui n'est pas cher, oui. Mais on a eu des sponsors. Quoi. Ah. Les gens ne se rendent pas compte qu'il y a des motels partout et que c'est très facile et qu'on n'est pas obligé de réserver. Il suffit de rouler et puis il y a des motels, il y a toujours des places. Ça, c'est la première. En Europe, on se dit, oh là là, il faut que je réserve. Mais là, si on roule, on trouve. Il y a le motel de Norman Bates où vous pouvez prendre une douche qui vous attend. C'est sympa, c'est du côté de Phoenix. Vous dites avec sponsor, mais ça veut dire que sans sponsor, sans sponsor, ça serait revenu à 60 000 francs par couple. Quand même. Voilà. Parce que on est parti avec nos motos. Parce qu'on ne peut pas faire Miami, Los Angeles avec une moto de location, ou sinon il faut la ramener au point de départ. Donc là, ça aurait coûté une fortune. Déjà, au point de vue économie, c'était plus rentable de le faire avec nos motos. Et puis, c'était quand même plus agréable de le faire vraiment avec nos motos. Bon, alors, votre bécane, Gilles, bon, elle est magnifique. C'est une... Comment vous dites celle-là? C'est un Softail Custom. Softail Custom. Softail. Pardon, Custom. On sent que je n'en fais pas tous les jours, en fait. Il y a deux choses, moi, qui me plaisent bien sur l'engin. Il y a d'abord la béquille. Ah, la béquille, ouais. Ben, je l'ai acheté là-bas aux États-Unis. Ah, quoi, c'est la béquille, regardez. C'est un serpent. Hein, c'est un serpent. Voilà. Et puis, alors, il faut que vous nous parliez de la sirène. La sirène qui est en fait reliée à une pédale et qui ne marche que quand vous roulez. C'est ça, ouais. Alors c'est une sirène à galets, ce qu'on appelle. Voilà, et c'est une sirène de police américaine. Et donc, ça, c'est pour faire quoi? Disons que c'est un petit peu pour le fun, mais c'est surtout, disons que ça nous ouvre la route, quoi, parce que ça dégage quand même entre 140 et 160 décibels. Ah ouais? Plus on roule vite, et plus ça gueule. Et ça s'arrête pas tout de suite, j'imagine. Ça s'arrête pas. Alors quand il y a les flics qui nous arrêtent, on peut pas dire c'est pas nous, quoi. Mais vous avez eu, par exemple, vous avez le casque ou pas? Je me souviens plus sur les images. Ouais, si vous on a des casques, mais c'est pas homologué. Ouais. Ça dépend des États. Et Johnny m'avait dit quand il a fait cette fameuse traversée, on achète une carte au départ qui indique tout. Il y a des États où on n'a pas le droit de ne pas avoir de casque, des États où c'est interdit d'en avoir un presque. C'est des États où tout change État par État. Et donc, quand on part, il faut cette fameuse carte. Voilà.
Vous faites de la moto ou de la Harley, vous? Non, non, mais uniquement derrière. Non, non, moi je conduis pas ces Pourtant, regardez les très belles boots de notre ami Philippe Écoutez, Manœuvre, on ne s'est qui irait très bien avec la Harley. on ne s'est absolument pas concerté, mais effectivement, d'ailleurs, chez les gens du rock'n'roll, on aime le serpent. Qu'est-ce que en ce c'est? moment. C'est de la Soundtag, ça? C'est quoi? C'est fabriqué par Gérard Sonnet, qui est un copain qui est à Paris, rue Daniel Casanova, Eh ben voilà. qui s'amuse à faire des boots comme ça pour ses amis. Voilà. Bon, Très jolie boutique. Vous savez où aller si Si vous voulez des boots en serpent. si vous voulez trouver les mêmes que C'est celles. indestructible. que Hein. celle- C'est indestructible. La boot en serpent. Vous avez eu vous avez fait des rencontres sympas? Oui, on a rencontré des bikers aux États-Unis, mais tous les Américains, quand ils ont su qu'on faisait la traversée Miami-Los Angeles, ils nous ont tous traités de fous, quoi. Les Américains le font pas. Jamais. S'ils veulent aller de Miami à Los Angeles avec leur moto, ils la mettent dans un Parce camion. que vitesse moyenne, c'est quoi? On pourrait rouler à 180, mais c'est pas fait pour ça. En général, en Harley, c'est 120, 130 maxi, quoi. D'accord. Vous repartez bientôt, Gilles? Ouais. Ouais. Bah, j'ai États-Unis, fait, toujours ouais, 99, j'ai fait la côte ouest et le Mexique. Et là, bah, je suis en train de prévoir le Canada. Avec madame. Toujours. D'accord. Bah ouais. Voilà, et vous êtes mariés à Las Vegas, c'est toute une Voilà. histoire, tout ça, ils ont officialisé ça à Las Vegas. Maintenant, je crois qu'il faut le faire valider en France. C'est Vous ça. attendez le papier, mais bon, Comme le permis. c'est comme le permis. Mais ça va bien, ils sont depuis plus de 25 ans ensemble. J'ai fait un raid Harley, on avait fait les Hard Rock Paris, Hard Rock Londres. Après, on est parti à 9h du matin, on arrive à 9h du soir. C'est une ambiance fantastique quand on descend des motos, l'ambiance du groupe de motards. C'est une fraternité, c'est fantastique, ça n'existe pas. C'est que avec la Harley qui se passe ce truc, quoi. Exactement. Bon, on vous met les coordonnées de l'association Desperados sur le Minitel et sur Internet. Vous dites bonjour à tout le monde pour nous. Et puis salut et à la prochaine, Gilles. Quand vous voulez. Hein? D'accord. Dans quelques instants, bah nous on la reprend. Allez, là, on devrait être parti, là. On la reprend. chrono. La route, peut-être essayez vos boots, hein. C'est pas, me font bien envie celle-là.